Enfin, nous allons revenir sur les choses et mettre les points sur les i. Du moment que je suis français, je suis européen, étant donné que nous sommes en Europe, et que je dirais même que la France a toujours été une partie vitale de l'Europe. Si je vous entends bien, vous voulez parler d'une organisation de l'Europe occidentale, que j'ai parlé de l'Europe, et en particulier de la conjonction, du groupement de l'Europe occidentale, avant que personne n'en parle, et même en pleine guerre. Et jamais parlé de l'Europe des patries. C'est comme la tendance suit. Chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur. Il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien, et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Comment sont-elles? Vous avez un pays français, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays allemand, on ne peut pas le discuter, il y en a un. Vous avez un pays italien, vous avez un pays belge, vous avez un pays hollandais, vous avez un pays luxembourgeois, et vous avez un peu plus loin un pays anglais, et vous avez un pays espagnol, etc. Ce sont des pays, ils ont leur histoire, ils ont leur langue, ils ont leur manière de vivre, et ils sont des Français, des Allemands, des Italiens, dès lors que nous ne nous battons plus. Ce sont ces pays-là qu'il faut mettre ensemble, et ce sont ces pays-là qu'il faut habituer progressivement à vivre ensemble et à agir ensemble. Je suis tout à fait convaincu, et je crois bien que c'est comme tout le monde, il est nécessaire d'aboutir à créer un marché commun entre les six. Parce qu'ils sont en contact immédiat, direct les uns avec les autres. Et puis parce qu'ils sont du même ordre économique. Ils sont au même étiage dans leur ensemble. Enfin, parce que aujourd'hui, la concurrence est nécessaire. C'est l'aiguillon qui est indispensable au progrès, et notamment au progrès économique. Et que par conséquent, pour se mettre à la page, jour après jour, année après année, il faut encore une fois la concurrence. Bref, il faut un marché étendu. C'est pas moi qui ai fait le traité de Rome, mais enfin je l'ai pris comme il était, et avec mon gouvernement, nous avons tâché d'en tirer le meilleur parti possible. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, au point de vue industriel, et à mesure que notre industrie à nous se met à la hauteur des industries concurrentes, en particulier l'industrie allemande, eh bien on pouvait ouvrir, on devait ouvrir les barrières douanières et communiquer largement entre soi. Et puis il y a l'agriculture. Un pays comme le nôtre ne peut pas se lancer dans la concurrence économique du moment qu'elle ne serait qu'industrielle. Parce que si nous restions avec sur les bras le poids de notre agriculture, qui est très lourd, nous serions handicapés dans la concurrence industrielle, parce que l'école dirigeante d'alors se souciait, dans les relations internationales et les conventions internationales, de faire beaucoup plaisir aux autres, et les autres c'était des puissances industrielles, avant tout l'industrie allemande. Et pour nous, le marché commun deviendrait une duperie. Nous sommes à cet égard un pays très particulier. Nous avons une agriculture très considérable, à tous les égards, ce qui n'est pas le cas des autres. Un pays comme l'Allemagne, comment se nourrit-il? Peine pour la moitié de ce qu'il produit. Et le reste, il l'importe. Nos agriculteurs font du blé, plus que nous n'en mangeons. Ils font de la viande, et ils devraient en faire, plus que nous ne pouvons en manger, et ils le peuvent. Ils font du lait, plus que nous n'en buvons. Ils font du vin, plus que nous n'en absorbons. Ils font du fromage, plus que nous n'arrivons à le manger sur nos tables. Tout ça doit être exporté. Vous pensez bien que ce n'est pas sans mal qu'on pouvait réaliser cela. Que le 1er janvier 1963 est venue l'échéance. Ou bien l'agriculture française entre dans le marché commun et les autres l'acceptent, ou bien est-ce que nous n'allons pas arrêter le marché commun? Et ils ont consenti, ce jour-là, ces jours-là, à faire entrer l'agriculture française dans le marché commun. Et qu'on ne vienne pas adorner de conditions politiques dont nous aurons peut-être à parler tout à l'heure, et qui, au point de vue de la France, évidemment, ne sont pas acceptables. Que peuvent-ils faire en commun, politiquement? Il y a deux choses à considérer. Quand on parle de politique, de tout temps, et notamment par le temps qui court, il y a à considérer la défense, et puis il y a à considérer l'action, c'est-à-dire ce que l'on fait au dehors. Au point de vue de la défense, il y a une solidarité de défense entre les six. Et cette solidarité, je le crois, peut et doit être organisée. Et puis il y a l'action, c'est-à-dire ce que cet ensemble devrait faire dans le monde. Alors à cet égard-là, c'est beaucoup plus difficile, car il faut bien convenir que les uns et les autres ne font pas tous la même chose, et ne voient pas tous les choses de la même façon. Les Allemands se retrouvent avec une puissance économique renaissante et qui est déjà considérable. Forcément, ils ont des ambitions. Il n'est pas si facile que ça d'ajuster les politiques. Car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des cris, mais l'Europe, supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode, et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités, et les réalités ne se traitent pas comme ça. Les réalités se traitent à partir d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous faisons.